Coucou les petits gens. Alors on est le 17 septembre et je vais essayer de vous montrer où en est le potager et les petites récoltes que nous avons. Et aussi expliquer que bon, l'état du jardin n'a pas beaucoup bougé parce que je me suis bloqué le dos et donc j'ai pas pu faire tout ce qu'il y avait à faire. Bon, alors je commence. Ici nous avons les glycines qui ont bien repris, je suis contente. Les yacones que j'ai pas encore récolté parce que les feuilles sont encore bien jolies. Donc pour moi il a encore la possibilité de capter de l'énergie. On a fait quelques récoltes de haricots verts. Alors les haricots verts nains n'ont pas donné grand chose. Par contre les haricots verts à rames ont donné plus. Donc pareil, on a fait une récolte et demie. Et je vais en refaire. Donc un deuxième pied de yacone. Les tomates je ne les ai pas enlevées parce qu'elles donnent encore. On récolte à peu près, on fait un repas et demi ou 2 repas par semaine avec les tomates en ce moment. Les blettes que je vais devoir récolter et congeler, parce que quand je récolte, je fais tout d'un coup, c'est plus rapide. Je suis contente parce que tous les poireaux perpétuels sont en train de repartir. Avec la sécheresse, ils étaient tous revenus à l'état de bulbille. Je m'étais fait un peu de soucis. J'en avais ramené à l'intérieur au cas où, mais à l'intérieur, ils ne sont pas aussi vigoureux qu'à l'extérieur. Le cerisier, le pied de physalis que je vais conduire en vivace, c'est-à-dire en ramener cet hiver encore à l'intérieur. J'ai vu qu'il avait fait des petites fleurs, mais à mon avis, il n'aura pas le temps de finir ses fruits avant les premières gelées. Donc il faut que je vois comment je vais faire. Les semis de physalis n'ont pas réussi. Cette année, il n'y a que celui-là que j'avais gardé qui a plus d'1 an maintenant, qui est un cadeau de ma belle-mère. Merci Zoé. Là, c'est des tomates, des pieds de tomates issus de graines de tomates F1 que m'avait donné une collègue. Donc pas fidèle de semis, le goût est assez variable d'un plant à l'autre et certains pieds étaient plus sensibles à la maladie. Donc je ne continuerai pas ces graines. Je ne savais pas que c'était des graines issues de F1, donc non fidèles de semis. Donc ça c'est la courge qui a vraiment proliféré, là il y en a jusqu'ici. Ces derniers temps, elle est en train de faire une courge. Alors je ne sais pas si c'est une hybride ou pas. Moi je la laisse par expérience pour regarder. C'est la première fois qu'on en a une autre que la sucrine de Berry. Donc je ne sais pas si c'est un croisement ou pas. Il va falloir que je regarde. Par contre je me suis renseignée. Si vous ne savez pas pour les hybridations, méfiez-vous parce que même les fleurs de coloquinte ou d'hybride peuvent être toxiques. Donc si vous ne savez pas, si votre plant il est hybridé, ne mangez pas les fleurs. Donc j'ai laissé les fleurs parce que j'ai pas réussi à savoir si c'était des hybrides ou pas. Parce que nous on fait on met les épluchures sous le paillage, donc c'est peut-être des graines issues de courges, soit de potimarron ou de courge butternut souvent qu'on mange, mais on ne sait pas si ça a été hybridé ou pas. Le haricot vert à rames a plutôt bien fonctionné une fois que les pluies sont revenues. Donc là j'ai encore quelques haricots verts à prendre. Par contre je comprends beaucoup mieux pourquoi les espèces qui font des haricots verts violets sont préférées. Parce qu'en fait on en loupe facilement vu que c'est très vert. Voilà. Donc ici on a du radis chinois. On a un petit peu éclairci récemment là, cette parcelle là pour laisser plus de place aux choux qui se sont bien développés. Beaucoup mieux développé parmi plein de végétation plutôt que tout seul, parce qu'en fait comme les limaces et les gastéropodes ils chassent à vue, et elles ont eu beaucoup plus de mal à chasser. Alors là il faut encore que j'éclaircisse un peu pour qu'ils puissent s'épanouir, mais on avait mis des carottes aussi, donc on a cueilli des radis que j'ai coupés et congelés. Et il y a aussi des blettes, de la mâche au pied que j'ai pas encore récoltée, mais c'était un peu tôt donc je vais sans doute en ressemer. Et des belles blettes là qui étaient au fond que là je vais pouvoir récolter. Nous avons enfin de l'eau dans la mare. Alors jusqu'à présent nous ne remplissions que, vu que nous sommes toujours en restriction,
Nous remplissions la mare uniquement avec l'eau, le début de l'eau de la douche, l'eau qu'on laisse couler pour avoir de l'eau chaude. Donc on ne remplissait le bassin qu'avec ça. C'est bien reparti, ça fait plaisir. Bon, ici j'avais un peu abandonné, j'avais laissé les bleds se replanter. On a cueilli quelques panais pour faire un curry. Il reste quelques panais encore. Et puis j'avais récolté les graines de mâche à cet endroit-là. Le cerisier qui n'a rien donné cette année non plus entre les fortes gelées tardives et l'été qu'on a eu. C'était pas la peine. Déjà qu'il soit pas mort, c'est bien. Voilà. Là on avait un gros panais ici. Il reste 10 panais, des yacons. J'avais laissé pousser des pieds de maïs issus de graines F1, non pas pour récupérer le maïs, hein, mais pour essayer de faire de la verticalité et de l'ombre dans le potager. J'espérais m'en servir comme tuteur pour, par exemple, des cultures comme les haricots verts, sauf que les haricots verts, ils ont poussé très tardivement et ils ont été mis plutôt au niveau des tipis. Ça a mieux marché. Donc bon. J'avais récolté les graines de fleurs qu'il y a là. Là, on a une autre courge. Alors, je crois que celle-ci, par contre, c'est une courge que j'avais plantée. Courge butternut, il me semble, mais qui n'a pas donné grand-chose. L'oseille est reparti après la sécheresse. Ce yacon-là, il est magnifique. Donc, j'attends un peu avant de les récolter. On a eu quelques fraises des bois quand c'est à nouveau, quand il a à nouveau plu. Là, on a dégagé un peu pour les quelques poireaux perpétuels parce que on m'avait dit que poireaux et fraises vont bien ensemble, mais les fraises étouffent tellement que les poireaux perpétuels peinent. Donc on a un peu de liseron, mais ça c'est pas encore trop embêtant. Le thym qu'on a fortement réduit, donc on a paillé avec les coupes et surtout on a essayé de protéger de la ciboulette. Voilà, parce que en gros ciboulette et poireaux se font envahir par des couvre-sols beaucoup plus importants que sont les fraisiers des bois et le thym. Par contre, entre fraisiers des bois et thym, ça se passe pas trop mal. J'ai même des poireaux perpétuels là, à cet endroit-là. Donc ça va être chouette. Ça va être chouette. Hop. Pour la suite, bon ici c'est les pots, le figuier est reparti, donc bonne nouvelle. Toujours des petites lavandes, du romarin, le pied d'abricot, je crois, d'abricotier qui attend à être transplanté. Enfin voilà, ça c'est surtout pour la forêt jardin au nouveau terrain pour l'année prochaine. De l'oseille sanguine, encore de la ciboulette. On a des pieds de basilic, un ici et un qui est en fleur là. Alors j'ai fait surtout des récoltes à l'intérieur finalement. Le basilic en extérieur, j'arrive pas à le... Il pousse pas assez vite par rapport à ma consommation. Donc le basilic pour moi ça fonctionne plutôt en intérieur. Ici on a un immense panier sur lequel il y a une fourmilière qui s'est installée. Quelques pieds de tomates qui restent. Alors ce côté là est plus humide. Donc là on voit par exemple que le pied de tomate cerise jaune, il a bien pris. On a quelques pieds de haricots verts. Là, il faut que je récupère les graines. J'ai pas pu le faire encore. C'est les poireaux. Même si j'ai encore jamais réussi le semis de poireaux. Une molène blanc bouillon qui a décidé de pousser. Donc ça, c'est pas une plante qui dérange. Hein. Si vous en avez, vous pouvez la laisser. Ça prend pas tant de place que ça. C'est des feuilles qui sont toutes douces qui peuvent servir à la place du papier toilette si vous êtes vraiment pour ces choses-là ou qu'il y a une pénurie. Et puis ça peut servir aussi en infusion. Alors je me souviens plus des vertus, c'est à regarder, mais moi je bois pas d'infusion. Et là j'avais mis des bleds pour espérer faire un peu d'ombre les prochaines années pour si on se retrouve avec à nouveau des fortes chaleurs. Ce qui est fort probable. Bon là il faut que j'enlève un peu tout ça et que je mette en paillage, mais au pied il y a des fraisiers. Des fraisiers, donc ici c'est des maras des bois. Là j'avais mis les vieux pieds de tomates qui étaient voués au rebut on va dire. Et certains ont donné un peu, donc bon,
c'était pas plus mal. Je m'en suis pas du tout occupée, hein, vraiment. Mais on a quelques tomates, donc peut-être qu'elles arriveront à maturité. Donc on n'a pas bien tutoré non plus, vous voyez, ça tombe, bon, c'est pas trop grave. Là on a les gariguettes qui ont pas mal donné cette année. Et la grande nouveauté de cette année, c'est la production de framboises. Et rien à voir avec celle du commerce qu'on trouve de plus en plus fade. Voilà, donc on a des framboises. Et ça c'est un pur bonheur. Donc on en a pas mal. Hop, je les tutore pas hein, pour l'instant. Je vais m'en manger une d'ailleurs. C'est le bonheur d'aller au jardin. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Le romarin qui se plaît vraiment beaucoup. Je pense pas que celui-là j'arrive à le déterrer pour le ramener à la forêt. Le jardin, la forêt comestible. Celui-là il va peut-être rester ici. Parce qu'il se plaît vraiment beaucoup. Et enfin, je vais terminer avec le petit coin sauvage. Qui est un coin, alors déjà ici c'est un coin vers lequel on ne va pas, hein. On ne coupe pas, on ne fait presque rien, parce que de toute façon derrière le voisin n'entretient pas sa parcelle, donc on en profite, on se permet de faire de même. Là on a de la consoude qui a bien repris, donc ça c'est super chouette, j'arrivais pas à avoir des pieds de consoude, pourtant on m'a dit que c'était facile. Ces framboisiers n'ont pas beaucoup donné, alors peut-être parce qu'ils sont plus jeunes, ils ont été transplantés plus tard. Là on a quelques pieds de fraisier, c'est des magnums qui donnent très très peu, mais qui ont donné un petit peu. Donc voilà, c'est un peu le coin sauvage. Là j'ai aussi mis au rebut tous les vieux, en fait loin de la zone potagère. Je mets un peu tous les plants qui sont destinés à être jetés, entre guillemets. Moi, ça me fait mal au cœur de jeter, donc vraiment les tout chétifs, je les jette. Mais ceux qui peuvent donner quelque chose et que je n'arrive pas à donner à des gens, et qui pourraient être totalement viables, j'ai tendance à les planter loin de ce parterre-là. Je mets les plus beaux ici, là et ici. Et après, en fait, je mets les autres qui sont un peu plus chétifs au-dessus des fraisiers et au milieu des fraisiers des framboisiers. Voilà, j'ai oublié de vous montrer la sauge, elle est toujours au même endroit, sauge officinale. Et donc c'est un peu un potager du non-agir, parce qu'on n'y fait pas grand-chose, et je pense d'ailleurs qu'on pourrait grandement améliorer les récoltes. Nous, on récolte vraiment pas beaucoup, donc il y a beaucoup de pertes, mais en fait on n'a pas le temps, tout bêtement. Voilà. Et bien sûr, ces quelques images, je vous mets quelques imprimes écran et quelques photos des récoltes qu'on a eues depuis mi-août. Et puis aussi quelques images d'insectes du jardin, des beaux papillons bleus et une sauterelle rose par exemple. À bientôt!